Vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que j'ai envie de te partager le message que j'ai reçu cette nuit d'une personne que j'accompagne, un de mes clients. Oui, puisque dans l'accompagnement que je propose, on peut m'envoyer des WhatsApp à toute heure. Et j'ai envie de te le partager et de développer un petit peu parce que je trouve que c'est tellement beau, tellement intéressant ce qu'il y a en jeu là. Mais je vais d'abord te lire le texte que j'ai reçu et puis après je développerai. Bonsoir Fabienne. Je respire et prends conscience de ma dureté. Je respire et je prends conscience de ma culpabilité. Je respire et je prends conscience que la projection est fruit de déformation. Ce soir, j'ai été dure avec mon fils en appliquant un principe, celui qui fait l'homme dans ma propre illusion. Du haut de mon ego, bercé dans mon savoir vaniteux, j'ai fait mal. C'est comme si chaque situation exigeait de moi une solution. Je projette ce que mon personnage considère être le mieux et m'insurge contre ceux qui n'y voient pas l'intérêt de s'y coller. Plus proche, plus dur. Je prends conscience de ma prétention sans respirer. Par contre, je respire et prends conscience que je me fais du mal. Je respire et je prends conscience que mes proches n'ont pas besoin de solution, sinon d'amour. Je me manque d'amour? J'ai manqué d'amour? C'est la menace dans l'embryon qui résonne dans mon corps? Est-ce plus? J'ai le corps lourd, mais il se libère par ces mots. Désolée pour cette cascade de mots, je me délivre certainement grâce à toi. Je respire et je prends conscience que tu es amour. Ça me donne le sourire et mon cœur s'allège. J'apprends à m'aimer. Waouh. Quand j'ai découvert ce message ce matin, j'étais vraiment tellement touchée. Parce que pour moi, la clé à tout, c'est ce qui vient d'être, c'est ce que je viens de te lire. Prendre conscience de notre humanité pour transcender, pour se reconnecter à l'amour que nous sommes. C'est la seule clé à tout. C'est la seule clé qui guérit tout. Ok, je peux sentir de la culpabilité, j'en prends conscience. Ok, j'observe la dureté, j'en prends conscience. Plus je serai conscient de tout ce qui m'anime, plus tu seras conscient de tout ce qui t'anime, plus ça se transforme. Et en faisant ça, tu participes à ce que ça se transforme autour de toi. Et la dernière vidéo, je crois que j'ai postée, c'était le chemin vers soi, c'est le chemin vers nous. Ben, on en revient à ça, c'est exactement ça. Le chemin vers soi, c'est le chemin vers nous. Quand je suis d'accord de me voir, j'accueille et ça se transforme. Quand j'arrête de lutter contre l'extérieur, que je regarde en moi comment cet extérieur vient me toucher, sur quel bouton il vient appuyer, et bien ça se transforme. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de nouveau de posts, c'est de la faute à le gouvernement par-ci, etc., où on accuse plein de choses, l'extérieur. Alors oui, il y a des faits, on est d'accord, mais à un moment donné, est-ce que ça change quelque chose de s'énerver contre le monde, de critiquer ce qui se passe à l'extérieur? Non, parce qu'on n'a pas de prise. Le seul endroit où on a de la prise, c'est en nous. Et si on arrête de fuir nos souffrances, nos blessures, nos traumatismes, si on va juste les prendre dans les bras, ça guérit le monde, oui. Et là, je fais un petit parallèle avec une vidéo que j'ai regardée, pas en entier, mais quand même, d'un psychiatre qui a écrit un livre justement sur les traumatismes. Et voilà, c'est ce que je partage depuis des années. C'est que nous portons les traumatismes non résolus de nos parents, de nos grands-parents, enfin j'entends ça, ça se transmet. Et, euh, et on est dans un monde où on est de plus en plus en train de cacher tout ça, de fuir au lieu d'aller voir. Alors heureusement, il y en a qui vont voir, mais c'est vrai que la tendance, c'est de fermer les yeux, de mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche. Parce que c'est toujours plus facile d'accuser l'extérieur que d'aller voir en soi. Mais voir en soi, c'est la clé. L'autre n'existe pas. Enfin, où nous sommes tous reliés. C'est ça l'idée. Donc l'autre, c'est moi.
Ah, ça fait mal des fois d'entendre ça. L'autre, c'est moi. Mais quand je prends conscience que l'autre est un reflet de moi, que je plonge dans ses yeux et que j'ose me voir en lui, je retrouve la paix et j'ouvre les bras à l'amour. Oui. Un jour, dans un atelier fait miroir, une personne m'avait dit qu'elle pouvait s'identifier à tout, mais pas à Hitler. Je lui ai dit, c'est bien dommage. Sois d'accord de voir le tyran en toi, ton bourreau, ton, ton, ton pire bourreau, c'est toi-même. Et quand tu comprends ça, tu vois le monde différemment. Quand tu comprends ça, tu prends conscience que tu es bien plus que ce que tu crois et tu peux bien plus que ce que tu penses. Oui, en changeant ton regard sur toi, en te prenant dans les bras, en t'accueillant avec toutes tes facettes, et je dis bien accueillir et non pas accepter. Parce que ça, c'est une nuance que j'aime bien partager et qui résonne tellement avec les gens que j'accompagne. Quand j'accueille, je suis avec cette chose. Ça ne veut pas dire que je suis content, que je suis d'accord, que ça me plaise. Je suis avec. Et plus je suis avec, plus je peux la transformer. Alors que pour moi, derrière accepter, il y a se résigner. Et non, je ne veux pas me résigner avec cette chose. Ben non, ce travers-là, j'ai envie de le changer. Mais c'est pas je veux le changer, mais j'ai envie de vivre autre chose. Donc je choisis de le changer. Tu vois la différence entre je veux et je choisis. C'est pas pareil. Je veux, il y a du contrôle, de la volonté, et ça marche jamais comme je veux quand je veux contrôler. Hein. Alors que je choisis, c'est un mouvement différent. C'est une action que je fais pour moi. L'action de me voir régulièrement. Choisir de m'engager envers moi-même, c'est une action que je fais envers moi. D'être à l'écoute de ce qui se passe en moi. D'être à l'écoute des émotions, des sensations, des pensées. Ça, c'est un choix que je fais. Mais se dire je veux changer, ça marche pas. Il faut que je change. Encore pire, ça va pas marcher. Mais je choisis de me regarder autrement. Je choisis de m'engager envers moi-même. Je choisis de mettre en place telle chose. Avec bienveillance, parce que je vais peut-être pas toujours y arriver, je vais peut-être pas toujours m'y tenir, mais ce qui motive derrière, il est différent. C'est pas une obligation, c'est un désir profond, mais c'est pas une obligation, mais c'est un choix profond. J'en ai marre de cette situation, donc je fais ce choix profond de faire autrement, mais c'est pas il faut, parce que quand je suis dans des il faut, c'est des obligations et ça va pas durer. Et voilà, cet homme que j'accompagne, on en est à la 3e séance, mais entre-temps, il y a aussi eu un atelier fait miroir, bref, il est d'accord de voir, c'est douloureux, comme il l'exprime. Oui, parce qu'au départ, c'est douloureux. Parce qu'on est habitué à être dans ce monde de c'est juste, c'est bien, c'est mal, c'est pas. Ouais, on est vraiment dans un monde duel. Mais sortir de ça, c'est être conscient que à chaque instant, tu fais du mieux que tu peux. C'est un fait. Et tu fais en fonction de ce que tu connais. C'est un fait aussi. Et tu fais en fonction de ce que tu portes depuis des générations et des générations. Oui. Mais tu peux choisir d'arrêter de porter tout ça. Et comment, là on en revient à ce que j'aime partager le plus souvent, c'est cette réhabilitation de l'enfant victime. Car oui, à un moment donné, tu as été victime. Car oui, même si vu de l'extérieur, ce que tu as subi, ça te paraît rien du tout, tu l'as ressenti comme quelque chose de très douloureux. Et là, ça me fait penser à une dernière séance aussi que j'ai eue ce week-end, euh, d'une personne qui me dit mais pourtant, j'ai eu une enfance heureuse, mes parents étaient gentils, j'ai pas été battue, j'ai pas été violée, oui, mais pourtant, ce que tu as ressenti, c'était terrible. Ce que tu as ressenti, c'était de la torture. Et quand j'ai mis les mots sur ça, quand j'ai dit torture, oh, ça l'a allégé. Ah oui, c'est ce que j'ai subi. Mais l'idée, c'est de ne pas en rajouter une couche après, c'est de ne pas remettre des jugements là-dessus. C'est mal, c'est ni mal ni bien, c'est un fait. T'as subi. Mais maintenant, tu peux arrêter de te faire subir parce que la problématique, c'est que la personne reste dans ce qu'elle a subi. Ok, j'ai été torturée, bah je me torture. J'ai été abandonnée, bah je m'abandonne. J'ai vécu de l'injustice, bah je suis injuste envers moi-même. Et je t'invite vraiment à observer ça dans ta vie, tous les jours, dans tes comportements, dans les schémas qui se répètent.
Regarde-toi agir de toi à toi. C'est le plus difficile parce qu'on arrive beaucoup plus à voir la paille chez le voisin que la poutre dans notre œil. Mais c'est essentiel. C'est essentiel si on a envie que les choses changent. Et par rapport à ce sentiment d'unicité, nous faisons partie d'un grand tout, c'est clair que la politique du diviser pour mieux régner, elle est favorable à certaines personnes, celles qui veulent garder les autres comme moutons ou les dominer. Et si on a envie que ça change, c'est prendre conscience qu'on est tous dans le même bateau. Même ceux qui veulent dominer les autres, ils souffrent aussi, ils ont souffert aussi. Et de les voir peut-être différemment au travers de ça. À quel point ils doivent être mal pour pouvoir faire ça. Ça change toute la perspective. Et ça donne des possibilités incroyables. Ça donne ce truc, tout est possible. Ah oui, si je commence à regarder l'autre au travers de sa vulnérabilité plutôt qu'au travers de ses défauts, entre guillemets, waouh, je peux changer le monde. Oui, parce que ton regard aussi change le monde. C'est l'observateur. Tu sais, dans la physique quantique, on dit que l'objet qui se déplace dépend de l'observateur. Et c'est tellement ça. Tes croyances créent ta réalité. Si tu vois le monde au travers de la violence, il sera violent. Mais si tu ne regardes pas la violence que tu as envers toi-même, tu vas continuer de voir le monde violent. Si tu vois qu'il y a des malhonnêtes dans le monde et que tu as peur de te faire voler, regarde en toi où tu es malhonnête, où tu te mens à toi-même, déjà rien que ça. Et voilà, tu as déjà trouvé une solution. Et c'est magique, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est le plus beau cadeau d'en prendre conscience. Alors comme je dis au début, c'est pas déjà facile, mais plus tu avances, plus tu verras que c'est juste incroyable. Alors voilà, je te souhaite de belles expérimentations. N'hésite pas à revenir à moi si tu as des questions. N'hésite pas à me dire comment ça résonne pour toi, ce partage-là. Et puis, si tu veux aller plus loin, il y a tous les liens dessous qui vont te diriger vers mon site ou vers comment je peux t'accompagner. Il y a notamment les ateliers effets miroirs, mais là, je vais encore revoir les dates puisque ça a quand même été un peu chamboulé avec tout ce qui s'est passé à la maison, le chien, l'accident du chien. Mais c'est ça aussi, s'adapter, ne pas contrôler, s'abandonner à la vie et faire confiance, se faire confiance. Voilà. Alors à très vite, je me réjouis de te lire. Je t'embrasse, prends soin de toi.